féministe. Elle veut obliger tout le monde à être féministe. Quand tu n'es pas féministe, elle te déteste, elle te traite de pick-me, elle te traite de lâche. Non, les féministes ne font que se défendre. Je vais vous expliquer concrètement ce que c'est que le féminisme. Pas avec des mots, mais avec des actions, des trucs concrets. Et pourquoi on dérange tant, et surtout pourquoi on est attaqué, et pourquoi les gens se sentent attaqués par nous. La femme africaine, dans la majorité des cas, depuis l'arrivée des colons, n'a été limitée qu'à une seule chose. Se marier, avoir des enfants, s'occuper d'un foyer, s'occuper d'un homme, c'est tout. Même aller à l'école, là, même aller à l'école. Quand le papa, il avait un peu d'argent, il préférait mettre ses enfants garçons à l'école parce que je disais que mettre une femme à l'école, c'était une perte d'argent. Tu vas la mettre à l'école de toutes les façons. Son but dans la vie, c'est de se marier, de faire des enfants. Donc, ça sert à quoi de gaspiller ton argent pour la mettre à l'école? À la base, tu la laisses juste à la maison, ok? Et puis, elle apprend auprès de sa maman, auprès de ses tantines et tout, comment s'occuper d'un homme. Elle est mariée à 17 ans, elle fait un enfant, ça passe. Qu'est-ce que les féministes sont venues changer? Elles sont venues changer cette mentalité où toutes les femmes, dès qu'elles naissaient, étaient dans ce carnaval-là. Elles ne pouvaient ni aller à gauche, ni aller à droite. Aujourd'hui, les féministes, qu'est-ce qu'elles font? Elles donnent la possibilité aux femmes de faire un choix. Donc, penser que les féministes disent que les femmes qui restent à la maison s'occuper de leur foyer ne sont pas des femmes valables, c'est faux. Ça, c'est une déviation du féminisme. Parce que la base du féminisme vient donner la liberté de choisir. Et nous, les féministes, qu'est-ce qu'on dit? On ne veut plus de ce carnaval dans lequel on nous a enfermés depuis longtemps. On veut avoir le choix, soit d'être une femme au foyer, mais aussi de travailler, de faire d'autres choses. Et c'est pour ça que les femmes se sont battues pendant longtemps pour qu'on mette des petites filles à l'école, pour qu'on leur donne des diplômes, pour qu'elles puissent avoir le même salaire que des hommes, et pour qu'on ne leur impose plus chaque fois de faire des enfants, de se marier, et qu'on ne fasse pas reposer la valeur d'une femme sur sa capacité à être mariée ou à faire des enfants. C'est ça le féminisme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on vient attaquer un système préétabli, où la femme, d'après eux, c'est le socle de la famille. Son rôle, c'est cantonné à ça. Donc, quand on vient, on gêne. Parce qu'on est dans une société où la femme africaine n'a pas le droit de vouloir être libre. Elle doit suivre le carnaval dans lequel la société l'a mise. C'est pour cela que quand toi, tu dis que tu ne veux pas ça, on dit que tu veux faire comme les Européennes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Des hommes se sont sentis attaqués parce que tout ce qui faisait des hommes, leur capacité à dominer les femmes, commençait à décliner. Ensuite, des femmes se sont senties attaquées. Parce que ce sont des femmes qui sont pro-patriarcat. Donc, quand une femme se lève, une femme comme elle se lève pour dire, moi j'ai la liberté que je ne veux plus être que femme au foyer, elles se sentent diminuées. Parce que c'est ce en quoi elles ont toujours cru. Elle, cela fait en soi qu'elle a. Se marier, faire des enfants, là, c'est tout pour elle. Donc, quand toi, en tant que femme comme elle, surtout femme africaine, tu viens que tu dis que tu es contre ça, elle pense que tu t'attaques à elle. Alors que tu ne t'attaques pas à elle, tu ne fais que revendiquer ta liberté de ne pas faire comme elle. Et c'est pour ça que vous